Aujourd'hui, on parle du métier d'ingénieur civil. J'essaie de faire une canne à pêche, puis ça marche pas. C'est pas solide, on dirait que ça veut lâcher. Regarde le dessus, t'en as deux là de même. Tu vois, chaque joint ici, t'as juste à en rajouter un. Pareil comme celui-là dans la même direction. OK. Si tu fais ça comme ça, on va en faire deux, trois, je vais te laisser faire le reste. Oui, tu vois-tu? C'est plus rigide. OK, oui. Si tu le fais pour toutes les autres, ça va marcher. Mais donc du poids dessus. Wow! C'est flexible. Fait qu'avec ça, on est capable de pêcher un poisson? On est capable de pêcher un poisson, j'en suis sûre. On va-tu le tester? C'est vrai? Let's go! Donc là, on met un fil au bout, c'est ça? On va mettre un petit fil au bout. Le fil est long, hein? Bonjour Marie-Pierre, Bonjour! ça va bien? Oui, très bien. Marie-Pierre, Oui. ça mange quoi ça en hiver, une ingénieure civile? Oh! Beaucoup de choses. Personnellement, je suis spécialisée dans le domaine hydroélectrique. Mais le génie civil, c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut être les projets routiers comme les ouvrages d'art. Comme les projets d'égouts aqueducs dans le milieu municipal. Et j'en passe. Est-ce que c'est toi qui construis les structures? Non, mais je suis dans le préliminaire de la construction. Je vais te montrer quelque chose. Les ingénieurs, on est toujours avant la construction. On conçoit ou on supervise les travaux à venir, on fait la gestion. Tout dépendant de quel notre créneau. Le mien, c'est je fais de la conception temporaire. Donc ça, c'est un abri temporaire? C'est un Ça, exemple d'image qu'on voit? oui, exactement. C'est le genre de structure que tu vas retrouver quand on fait des gros projets. Fait qu'on monte l'abri, puis les gens, ben, ils vont travailler ici. Comme ça, il n'y aura pas de neige, il n'y aura pas de vent, ça protège du vent, ça va protéger de la pluie. Ils peuvent travailler au sec. C'est beaucoup plus facile. On conçoit les colonnes, on conçoit les poutres. On s'organise pour faire un peu le dessin. On donne les dessins à un dessinateur qui, lui, par la suite, va les mettre en papier. On prend les papiers, on les donne au chantier et on peut procéder à la construction. Marie-Pierre, ça fait très longtemps que tu veux devenir ingénieur civil. Pourquoi est-ce que tu voulais faire ce métier-là quand tu étais jeune? Ben, je viens d'une famille de constructeurs, de bâtisseurs. Ok, que j'ai grandi à travers ça. Fait qu'à partir de l'âge de 7 ans, je voulais être comme ma mère. Je voulais être ingénieur moi aussi. Bon, je veux pas, avec le temps, elle m'a emmené sur les chantiers avec elle et je me sentais comme un poisson dans l'eau. Donc par le fait même, j'ai dit, tiens, pourquoi pas moi? Comment est-ce que tu imaginais le métier quand tu étais jeune? Très très bonne question. Je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça. Comment je l'imaginais? Ben, je savais qu'on travaillait avec des plans. J'aimais beaucoup dessiner. Donc par le fait même, je pensais que c'était de faire des dessins, puis d'aller au chantier, puis de regarder les dessins, puis de s'assurer que les constructions étaient faites avec les dessins. J'ai découvert que c'était un petit peu plus complexe avec le temps. C'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, c'est mieux encore. La guitare à côté de toi, est-ce que c'est ton instrument de musique? Oui, ce que ça m'a apporté, la musique dans mon domaine, c'est que la créativité, quand on fait une conception, quand on pense à quelque chose, c'est la même chose qu'en musique. Quand on compose une chanson. Donc on a une structure, et par le fait même, on brode autour de l'idée principale de la chanson qu'on veut élaborer. Est-ce que c'est une bague d'ingénieur?
Oui, Est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier d'avoir une bague d'ingénieur? donner un peu plus d'importance à la sécurité publique. C'est de donner un symbole aux ingénieurs pour toujours se rappeler que notre implication peut avoir un impact direct sur la société qui nous entoure. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ingénieurs civiles en 2018? Surprenamment, oui. On est beaucoup. Je te dirais qu'on est environ entre 15 et 30% selon le programme. Mais on voit une augmentation d'année en année. Je me demande bien ce que je ferais bien. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui aimerait devenir ingénieur civil pour l'encourager? Qu'est-ce que je dirais? Ben, s'il aime construire, s'il aime jouer avec des choses, être utile à la société d'une certaine manière, c'est un très bon emploi. Bien entendu, on construit. C'est le fun de voir nos choses se réaliser. Un ingénieur, c'est un peu un inventeur. Est-ce que ça ressemble un peu à des blocs Lego? De plus en plus, les concepts ressemblent étrangement aux blocs Lego.